peux pas prévoir ce qui va se passer, mais il faut s'adapter. Je pouvais jouer la star. Je commence à dire que je suis fleur de lit, maman. Est-ce que je gère ça? Je sors d'abord d'où? Même si demain je suis ministre de la condition féminine, ça m'arrive de porter mes valises sur la tête. Je vais toujours porter la valise, donc l'action, il faut réfléchir. Que je fais comment? Hein? Je suis arrivé, je suis parti, je suis arrivé vendredi. Quand j'arrive à l'aéroport, tout ça là, je dois continuer en Allemagne parce que j'ai un engagement. Je fais comment? Déjà en partant du Cameroun, je n'ai pas moi acheté des choses qui coulent. Donc je n'ai pas, j'avais les valises, je fais comment? Je suis allé à la gare du Nord déposer à la consigne. Avant de rentrer, prendre mon vol pour là. Là, je rentre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais voir. Je vais m'arriver à Paris à quelle heure? Je vais arriver à Paris. Peut-être j'aurai plus le train pour rentrer chez moi. Donc, c'est demain que je suis chez moi. Bref, pour vous dire que, en gros, je raconte ma vie, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Quand on coupe Facebook, si je ne viens pas vous raconter, vous n'allez pas savoir que j'ai vécu tout ça. Parce qu'on a la vie réelle. Je n'ai pas le temps de faire les commérages. Moi, je suis une femme occupée. Je suis occupée. Ne me cherchez plus là-bas. Désormais, je n'ai plus à me justifier sur quoi que ce soit. Parce que parfois, c'est vous les fans. Oh, on a appris que, est-ce que c'est que vous envoyez les messages? Envoyez-moi les messages quand quelque chose est bon. Je n'ai pas besoin de trucs négatifs dans ma vie. Ou bien quelqu'un en direct, vous venez écrire qu'on a dit qu'on a dit qu'on. On n'a pas besoin de ça, mon frère. On n'a pas besoin. Vous croyez que ça me ferait pas plaisir de rester chez moi dormir? Ça me ferait plaisir de rester chez moi dormir, à ne rien foutre. Mais je n'ai pas le choix. Parce que la vie est faite ainsi. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc vraiment, je suis désolée. Les filles, on a traîné beaucoup dans ces choses-là. Je n'ai pas de concurrence. Je suis en concurrence avec personne. Je vous ai toujours dit que chacun doit faire le challenge de sa propre vie. Si tu es bien pour toi, c'est pour toi. Tu n'es pas bien, c'est pour toi. Donc vraiment, mes sœurs, concentrez-vous sur vos objectifs et déposez-moi. Vous et moi, on n'a rien à faire ensemble. On n'a rien à faire. On n'a rien en commun. Vivez vos vies. Que je sois n'importe quoi, c'est mon problème. Je n'ai plus à me justifier. Désormais, je passe à autre chose. Il est bien vrai que je dis, je rentre toujours dans les bêtises là. Je prends le cas de la FOMO. Je suis restée, j'étais tranquille. Je ne faisais même plus les lives. Vous avez remarqué que je ne faisais plus les lives. J'étais là. Parce qu'à un moment donné, tu dis que tu es là quoi. La FOMO a directement dit que ma starmania était finie. Elle a continué à me harceler. Oh, elle n'est plus star. Quand il fait le direct, il n'y a plus les gens. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi elle ne fait plus les directs? Parce que ce sont des fans refoulés. Quand elles ne me voient pas, elles me cherchent avec les faux profils. Moi, je ne regarde pas leur page. Quand tu es derrière mon ennemi, je ne te suis pas. Mais comme je suis le star, elles sont obligées de m'écouter. Je ne les suis pas. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elles ont dit ou quoi que ce soit. Vous êtes les Giroud, les Congossa. Vous êtes sur les réseaux, quelque chose ne vous concerne pas. Vous venez toujours pas, vous ne pouvez pas rester, vous êtes obligé. Je suis restée tranquille. Cette femme a commencé à dire comment ma starmania est finie, machin. Je suis arrivée au pays, elle est filmée chez sa mère, le bouyaka. Elle dort dans la poubelle, elle veut me parler. J'ai voulu montrer au monde entier que cette femme me jalouse. On n'a rien en commun. C'est ça, c'est pour ça que je suis allée chez eux. Et je ne regrette pas, j'assume. Quand je fais, j'assume. Moi, je passe à l'acte. Les autres parlent. Mais moi, j'ai voulu montrer que c'est de la pure et simple geste. Tu t'acharnes sur quelqu'un depuis des années. Elle m'a publié ma nudité. Et elle prétend que machin, tout ça. Non. La FOMO, c'est une mère. Elle a des enfants. Il faut avoir des limites. Je ne la connais pas. C'est une femme refoulée. J'étais aux États-Unis en 2015. Apparemment, elle m'aurait vu. Elle aurait même peut-être fait la photo avec moi. Mais tu peux connaître tous ceux qui te suivent. Elle me harcèle. Je suis allée chez eux. Et j'assume. Oui. Quand les gens sont calmes, nous sommes entre nous les Camerounais. Être tranquille, ce n'est pas synonyme de peur. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle va trouver chez sa mère. Je suis
allée où sa mère a vécu jusqu'à Dieu. Oui. Pour montrer qu'il y a des personnes qui malparlent des gens sur les réseaux. Parce que ces gens sont jaloux, ils envient vos vies. Une femme qui prétend vivre aux États-Unis. Quelle est la première chose qu'une femme doit faire quand sa vie donne? C'est de mettre sa mère à l'aise. Mettre une maman à l'aise, tu peux rembler sa maison. Tu peux lui donner le bonheur. Que les gens au quartier, voyez, regardez les footballeurs là. Quand ils sont bien, la première chose c'est quoi? Même pas que les footballeurs. Chaque personne qui vient d'une famille compliquée, difficile, pauvreté. Quand tu sors de la pauvreté, que tu vois un peu déjà la lumière, la première des choses que tu rentres faire, c'est arranger votre maison. C'est ça qui identifie dans le quartier. Tel est parti en Beng, voilà la maison que la personne a arrangée. Tel dans ce quartier est devenu footballeur. On voit ça que sur leur maison. Leur maison était en carabo, maintenant c'est en dur. On a cassé, on a refait. Ça identifie directement. On regarde chez tes parents, on voit directement que ta vie a changé. Tu ne peux pas taper le dicalo sur les réseaux alors que ta mère chie encore dans le cabinet, sur le waterroute, et verse l'eau, ça part avec. Tu vas me parler de quoi? Elle tapait comment, elle a fait ceci, elle a conçu ceci, elle a conçu ceci. La mère, c'est pour ça que je dis que le bonheur passe par la mère, la bénédiction passe par une mère. C'est comme ça même dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Je suis allée chez eux, j'ai filmé et j'assume. Les gens ont parlé, ça me fait quoi? Vous faites des dires, ça me fait quoi? Sa mère buvait l'eau du puits. Je suis allée chez eux, vous avez vu, là où on a jeté son nombril. Là où on a lancé son nombril était encore là, en bas de l'arbre. Vous avez compris? Mais j'ai eu honte. Il faut voir la barrière. La rouge de ça. J'ai regardé les femmes qui m'insultent. Hein? C'est pour ça que je voulais lui faire le bouyaka. Ce n'est pas mon égal, je ne discute rien avec elle, c'est une sale femme. Je croyais qu'elle va arriver là-bas, elle va trouver un beau truc. J'ai dit que c'est quoi? Elle a laissé sa mère et elle est venue nous raconter comment elle a fait le deuil de sa mère. On honore ses parents du vivant ou bien c'est quand ils décèdent. Pour se faire voir, elle dit qu'on a fait un grand deuil. Que pendant que ta mère vivait, tu lui as donné quoi? Elle a ressenti quoi de toi? Elle était ta boniche. Elle venait chez toi, c'est qui lave les assiettes, les marmites. Et il y a beaucoup comme toi. Quand vous êtes en Europe, vous prenez vos parents comme vos esclaves. C'est les parents qui commencent à venir laver les habits et repasser. Alors que vous pouvez prendre quelqu'un pour ça. Une mère peut préparer pour son enfant, c'est normal. Parce que tu as envie de manger ce que ta mère fait pour toi. Ce n'est pas que dès que tu vas amener tes amis, tu envoies ta mère à la cuisine. Il y a les cuisiniers au Cameroun aujourd'hui. Pour ça, la pauvre mère va faire quoi? Elle n'a pas le choix. Mais c'est blessant, ça fait mal. Il faut arrêter cet esprit-là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas honorable pour ses parents. Et puis après, pour venir raconter, dire aux gens comment tu as fait le deuil de ta mère. Elle a profité quoi de toi? Tu ne peux pas te comparer à moi, je suis désolée. Un parent, ça se respecte. Un parent, ça s'honore. Ce n'est pas de ma faute si vous avez abandonné les vôtres. La mienne en Europe avec moi. Et je m'occupe d'elle comme il se doit. Et c'est où passe ma bénédiction. Vous allez beau faire ce que vous faites là. Ça va me faire quoi? Hein? Je prends les bénédictions sur ma mère. Toi, tu as pris le malheur sur la tienne. Voilà pourquoi ta vie, c'est de passer le temps à construire les maisons inachevées et mettre l'homme dedans. La famille ne finit pas, mais le mariage finit. Oui. Parce que quand ça rame, tu rentres que chez tes parents, tu vas aller dormir où? Dans le waterroute. Donc, j'ai voulu lui montrer ça. Et elle a continué, je lui ai dit stop avec moi. Elle a continué, je suis arrivée au Cameroun. J'ai cherché. Je suis allée chercher sa maison. Regardez où elle fait les directs, ces choses. Regardez les poteaux, on dirait qu'on a seulement pris. Ça, c'est la maison de Benguis. Au lieu d'être en Europe et de construire ce genre de trucs infinis, autant mieux n'est pas construire. Fais comme certains qui ne construisent pas. Elles vivent dans les meublés. Faut plus souiller les Benguis comme ça. La honte de ça. Je lui ai dit, elle va marcher à mon rythme.
Elle vient au Cameroun, oh, mais je vois seulement les commentaires, elle dit qu'elle te cherche, que tu peux venir chez elle. Viens faire quoi? Je viens faire quoi chez elle? Elle peut me recevoir. Est-ce qu'elle peut bien me recevoir? Non. Elle ne peut pas bien me recevoir. Dites-lui d'aller travailler pour finir sa maison. On ne peut pas vivre aux États-Unis et prétendre vivre dans ce genre de poubelle. Ce sont les gens qui souillent les benguis. Ce sont les gens qui viennent encombrer le Cameroun. Avec les maisons bizarres. Tu n'es pas obligé de construire l'étage. Tu peux faire une maison pied à terre et tu la finis bien. Mettez-vous à l'aise. Ne faites plus les choses pour montrer aux gens que j'ai fait. Parce que la vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. Fais un petit truc même de 2 chambres et tu la finis bien. Tu t'assois dedans, tu es fier. Même ramasser les gigolos. On prend un gigolo qu'on peut entretenir. Qu'on peut le mettre bien. Et c'est ça, tu dis que quand on est en Europe comme toi là, quand on vient épouser un homme au Cameroun, on met l'homme là à l'aise. Il doit être dans une belle maison, une belle voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Vous racontez du n'importe quoi. Non, je n'ai rien à voir avec elle. Je n'ai rien à voir avec elle. Elle n'est pas, je ne suis pas en rivalité avec elle. J'ai voulu montrer qu'elles sont toutes jalouses et aigries. C'est pour ça qu'elle parle de moi. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa maison. C'est parce qu'elles sont surprises. Elles n'auraient jamais imaginé. Elles se sont dit que, comme je suis sur les réseaux là, eux et moi, on fonctionnait pareil. Elles n'ont pas compris que moi, c'est mon bureau. Et derrière, j'ai ma vie. Donc, quand elles ont vu la maison, pour eux, c'est le bouyaka. Elles sont choquées. Comment c'est le chez elles? Alors qu'on est toujours ensemble. Oui, mais les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. On est peut-être ensemble, mais on ne réfléchit pas pareil. Je vous donne le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, continuez vos vies. La Fombo, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai voulu que tu me colles la paix. J'ai voulu montrer que tu es aigri. Tu es tout simplement aigri. Voilà pourquoi tu multiplies, tu parles de moi. Toi et moi, ce n'est pas pareil, chérie. Ce n'est pas pareil. C'est de la jalousie et l'aigreur. Hein? Il faut arrêter. C'est pas sérieux. Nous sommes tous des Camerounais. Et on va tous se retrouver au Cameroun. On va tous se retrouver dans ce pays. Arrêtez les choses non-sens. Moi, franchement, j'ai plus envie de venir m'asseoir, je parle pour rien, je fais des choses. Non. Je suis obligée de faire les lives parce que je suis connue, parce que je fais les lives et je travaille. Je vous ai tendu tous la main. Vous avez cru que parce que je cherche l'amitié. Non. C'est pas parce que vous tendez la main que je cherche l'amitié avec vous. Non, l'amitié de quoi? J'ai plein d'amis. Je suis fille que les gens respectent. Et ma maison impose le respect. Sachez que hein, dans la vie, quand tu bâtis, ça impose le respect. Oui, ça impose le respect, je suis désolée. Les actions là, ça impose le respect. On te respecte by force. Parce qu'on se dit que mais cette fille seule, elle a fait ça, c'est pas donné. Il faut d'abord avoir du courage. Parce que bâtir au Cameroun étant ici, c'est pas facile. Une femme forte, courageuse, déterminée. J'aurais pu abandonner tout parce qu'on m'insulte et me lève le matin et vient m'asseoir comme vous, non. Donc, faites vos vies. Je ne suis plus dans vos saletés. Vous et moi, c'est pas pareil. Sincèrement, c'est pas pareil. Je n'ai pas connu ma valeur. Je ne connaissais pas ma valeur. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis une grande dame. Je suis une personne qu'on respecte. Je suis une personne qui a de la valeur. Une personne qui est charismatique. Mon étoile, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas arraché à quelqu'un. Ce qu'on arrache ne dure pas.
Mon charisme impose le respect. Quand je suis quelque part, je n'ai pas besoin de gesticuler que je suis là. Mais on sent la présence d'une personne. Et c'est comme ça. Sachez que dans la vie, quand on atteint un certain niveau, on doit aussi se comporter autrement. Je ne peux plus me comporter comme avant. Parce que je ne veux pas salir les gens qui sont autour de moi. Tout le monde m'a dit, on ne veut plus que tu répondes au clash. Il y a plein de sujets. N'entre plus dans ces choses-là. Tu peux parler d'un sujet qui se passe, c'est normal, un sujet d'actualité. Tu es une blogueuse. Tu parles d'un sujet, mais plus de clash avec ces femmes-là. Elles ne te valent pas. Donc, quand je vais venir parler d'un sujet, ne me dites pas, ma faut ne parle pas de ça. Parce que je dois parler de tout. Sujet de société, je dois donner mon point de vue. Ce n'est pas que non, ne te mêle pas, ce n'est pas comme ça. Ma visibilité, c'est important que je parle des choses. Donc, comprenez que je dois m'intéresser à tout, on parle. On y va. On y va. On nous cherche même. On y va. Levez-vous, on part. On va... et tout, il est là. On part. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort et... on va parler de tout. Quand je vais revenir, quand j'aurai le temps, on va parler du sujet de cette fille qui a renié le père de son enfant jusqu'à dans la tombe. Parce que c'est un sujet, c'est très important. Les femmes sont très ingrats. Quel que soit ce qu'un homme te fait, tu ne peux pas... Non. Donc on parlera de ça. Je ne veux plus les conseils. Ne parle pas de ci, ne pas. Allez conseiller vos familles. Ne venez plus me dire que je suis un personnage public. Je dois parler des sujets de société. Parler des sujets de société, c'est vous confondez tout. Donc je vous prie de me laisser faire mon blog. Merci. Bisous à tout le monde.